Dans cette séquence, nous allons voir comment on définit des suites récurrentes. Il faut savoir que les suites récurrentes, et on l'a vu sur l'exemple, elles sont définies obligatoirement par deux choses. Forcément, il faut un point de départ, c'est-à-dire qu'on va définir le premier terme de la suite, qui sera très souvent U indice 0. Alors c'est possible que des fois on commencera à U indice 1, mais sachez que la majorité du temps, on commence par U0. Et deuxième chose, ça s'appelle une relation de récurrence, c'est-à-dire ça va être une relation qui va lier un terme soit au précédent, soit à plusieurs éléments qui vont lui précéder. Par exemple, si je fais un premier exemple avec la suite U, donc j'ai une suite qui serait du type U indice n plus 1 qui vaut 4 U indice n moins 2. Ça s'appelle une relation de récurrence parce que le terme précédent dépend du suivant. Et on a dit qu'on devait rajouter forcément un point de départ. Donc U indice 0, par exemple, égale moins 4. Et on calculera U1 en utilisant cette formule. Alors on va faire des exemples tout de suite la séquence d'après pour vous montrer comment ça va marcher. Ici, c'est L, en fait, la relation de récurrence. Un autre exemple pour vous montrer comment un terme peut dépendre de plusieurs éléments précédents. Par exemple, je vais utiliser une autre notation, celle-ci, xn plus 2, donc celui qui est au rang n plus 2, il dépend par exemple de deux éléments, donc moins 3x2, donc celui qui est juste avant n plus 2, c'est n plus 1. Alors, si vous vous souvenez plus, utilisez le principe de la droite. Quand j'avance, donc j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, hop, j'arrive à un rang abstrait n, celui qui est juste après n plus 1, celui qui est après n plus 2, celui encore après n plus 3, etc. etc. Et juste avant n, c'est n moins 1, juste avant n moins 2, n moins 3. Je recule ou j'avance en ajoutant ou en retranchant. Donc, xn plus 2, celui qui est au rang n plus 2, il dépend de celui au rang n plus 1, par cette relation, puis on va dire qu'il va dépendre aussi de celui qui est au rang n, plus x de n. Mais si j'ai une relation qui dépend de deux éléments, ça va vouloir dire que je vais avoir deux éléments et non pas un premier terme. Parce que sinon, juste avec un, je ne pourrais pas. Parce que je dépends de deux conditions. Donc par exemple, x de 0 égale 2 et puis x de 1 égale moins 3. Et ça me permettrait de commencer à calculer x2. Donc sachez que vous aurez plutôt tendance à avoir cette forme ici, c'est-à-dire une relation qui dépend du précédent avec un premier terme, mais sachez que c'est possible de dépendre de plus que d'un élément.